Bonjour à toutes et à tous. Face aux situations exceptionnelles, moyens exceptionnels, même si nous ne pouvons pas nous rassembler vu la situation sanitaire de notre pays et nous comprenons tout à fait les mesures prises par nos autorités, nous pouvons néanmoins rester en relation, en contact et surtout méditer ensemble la parole de Dieu au moyen de la technologie que nous avons aujourd'hui à notre disposition. Ce matin, j'aimerais partager avec vous la prière d'un roi qui était dans la détresse. Un roi menacé et qui s'est tourné vers l'Éternel. Face aux situations difficiles que nous pouvons vivre, il est important de se rappeler que nous avons un recours, la prière. Chercher la face de notre Dieu, lui dire ce que nous vivons, lui remettre les situations périlleuses que nous pouvons rencontrer aujourd'hui dans notre vie. Cette prière du roi Ézéchias, qui se trouve dans le chapitre 19 du livre de 2 rois, peut nous inspirer aujourd'hui et inspirer notre prière à Dieu. Ézéchias fut roi de Juda à la fin des années 700, début des années 600 avant Jésus. Ézéchias fut un bon roi qui a bien mené le royaume de Juda. Ézéchias a été menacé par l'empire assyrien qui est venu assiéger Jérusalem et proférer des menaces contre Ézéchias. Face à cette situation, Ézéchias a cherché le secours en l'Éternel. D'abord, il a pris contact avec le prophète Ésaïe qui lui a conseillé de rester dans la paix et dans la tranquillité. Et puis, Ézéchias est allé à la maison de l'Éternel. Il a déployé devant l'Éternel la lettre de menace que le roi d'Assyrie lui avait envoyée. Et Ézéchias a prié l'Éternel. Je vous propose de lire cette belle prière dans le livre de 2 rois, chapitre 19, versets 14 à 19. Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel, à qui il adressa cette prière. Éternel, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Entends les paroles de Sanchérib, qui a envoyé Rabshaké pour insulter au Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont détruit les nations et ravagé leur pays, et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu. Mais ce n'étaient point des dieux, c'étaient des ouvrages de main d'homme, du bois et de la pierre. Et ils les ont anéantis. Maintenant, Éternel notre Dieu, délivre-nous de la main de Sanchérib, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es Dieu. Ô Éternel, quelle leçon pouvons-nous tirer de cette belle prière d'Ézéchias qui nous a été laissée dans le corpus biblique? J'en ai noté 4 que j'aimerais tout simplement vous laisser. D'abord, la première, Ézéchias nous rappelle que Dieu est grand. Nous le savons déjà. La Bible nous le dit. Mais c'est surtout dans les situations de détresse que nous pouvons réaliser la grandeur de Dieu. Un Dieu grand à qui rien n'est impossible. Il est le souverain, le tout-puissant. Il y a dans la Bible tellement d'histoires périlleuses dans lesquelles nous pouvons voir Dieu agir. Et peut-être même dans notre propre vie, il y a eu des situations dans lesquelles nous avons vu, vous avez vu, l'intervention d'un grand Dieu capable de changer les temps et les circonstances, comme le dit le prophète Daniel. Rappelons-nous en ces temps troublés que nous croyons et que nous avons un Dieu qui est grand. La deuxième leçon que nous laisse cette prière d'Ézéchias, c'est que Dieu est unique. Il est le seul. Il n'y en a pas deux. Dans sa prière, Ézéchias dit à Dieu, il est vrai que le roi d'Assyrie ou les rois d'Assyrie ont détruit les pays et détruit leurs dieux. Mais Ézéchias reconnaît que ces faux dieux étaient faits de main d'homme, que c'était de la pierre et du bois, que ce n'étaient pas des dieux. Il y a un seul Dieu, un seul et unique, c'est le Dieu que nous révèle la Bible.
C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est le Dieu de Jésus-Christ. C'est le Dieu de l'Église. C'est notre Dieu. Il est le seul capable de nous guider, de nous secourir, de nous rassurer. Ce Dieu unique, nous dit la Bible, nous a tant aimés en Jésus-Christ. Il a déployé son amour envers nous. Alors, il ne nous laissera pas tomber aujourd'hui, lui qui nous aime par-dessus tout. La troisième leçon que j'aimerais rappeler, que nous enseigne cette prière d'Ézéchias, est la suivante: Dieu entend. Ézéchias, dans sa prière, dit à Dieu: prête l'oreille, écoute, toi qui es assis sur les chérubins, toi qui es assis sur l'univers, toi, le Dieu grand et unique. Écoute, écoute ma prière. C'était une façon pour Ézéchias de dire à Dieu: viens à mon secours, j'ai besoin de toi. Chers amis, dans toutes les situations périlleuses que nous pouvons vivre, il est important de se remettre à Dieu, de lui demander de nous secourir par nos prières insistantes, persévérantes, remettant à Dieu la situation dans lesquelles nous pouvons être. Demandons à Dieu de nous entendre. Et nous avons l'assurance que Dieu entend. Son oreille n'est pas trop courte pour entendre nos prières, entendre nos cris de détresse, nos angoisses. Dieu entend, Dieu voit et Dieu intervient. L'intervention de Dieu, c'est la quatrième leçon que j'aimerais souligner avec vous dans cette prière d'Ézéchias. Dieu délivre. Ézéchias en avait la conviction. Il dit à Dieu: maintenant, tu connais la situation, délivre. Délivre-nous. Puissions-nous prier, nous qui croyons en Dieu, au Dieu unique, au Dieu grand, au Dieu qui entend, puissions-nous prier Dieu et lui demander la délivrance, de nous garder, de nous protéger de ce mal qui inquiète aujourd'hui, qui nous inquiète, qui inquiète le monde. Nous qui croyons en Dieu, intercédons pour la France. Prions qu'à travers cette épreuve, que beaucoup de personnes en France ou ailleurs puissent chercher Dieu et se confier en lui. Restons dans le calme et dans la paix. C'est ce que le prophète Ésaïe invitait Ézéchias à faire. Reste dans le calme, ne sois pas troublé. L'Éternel est là et c'est lui qui délivre. Au moment où Sennacherib s'apprêtait à attaquer Juda, voilà qu'il reçoit une lettre lui disant que le roi d'Éthiopie marche contre son pays. Alors, Sennacherib et son armée quittèrent les abords de Juda pour repartir défendre leur pays. Ézéchias fut protégé, fut délivré. Alors que Dieu nous aide à rester confiants, ses voies ne sont pas les nôtres. Et bien souvent, Dieu nous étonne dans sa façon d'agir, dans sa façon de nous délivrer, que nous puissions lui faire confiance. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.